Si tu as envie de faire de 2021 une année extraordinaire pour toi, une des meilleures années de ta vie, voire même peut-être la meilleure année de ta vie, et virus ou pas virus, rien à foutre, eh bien écoute bien cette vidéo parce que je vais te donner vraiment la clé qui va faire toute la différence pour toi au cours des 12 prochains mois. Imagine si tu devais escalader le mont Everest, donc cette fameuse montagne que tout le monde connaît, le mont Everest, la plus haute montagne du monde située dans l'Himalaya. Imagine que tu dois escalader cette montagne. Tu peux peut-être te dire, mais c'est énorme comme objectif, c'est très difficile, ça va être très compliqué. Et pourtant, si tu décomposes cet objectif d'escalader l'Everest en la plus petite unité possible, la plus petite unité possible pour arriver à cet énorme objectif est simplement de faire un pas en avant. Tu fais un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sur le chemin partant du camp de base allant au sommet de la montagne. Et si tu répètes ce pas encore et encore et encore, mais tu vas forcément, mathématiquement, c'est du bon sens, tu vas arriver en haut de la montagne. Alors je dis pas évidemment que ça va être facile, ça va être difficile évidemment. Il y a des moments où il y aura des tempêtes de neige peut-être, il y a des moments où il y aura des obstacles difficiles à passer, des crevasses de glace, il faudra faire attention à pas tomber et mourir. Mais si on en revient vraiment aux fondamentaux des fondamentaux, gravir l'Everest, ça se résume simplement à faire un pas, puis un autre, en direction du sommet, sans s'arrêter, évidemment avec une préparation, sinon tu n'y arriveras pas à continuer à faire les pas. Mais la plus petite unité, c'est cette habitude, cette simple habitude de poser un pas, puis un autre, puis un autre. Tant que tu continues d'avancer et que tu ne t'arrêtes pas, eh bien tu peux être certain qu'à un moment donné, tu arriveras au sommet de la montagne. Et alors là, je te prends cet exemple fictif du mont Everest, mais ce principe est valable pour absolument n'importe lequel de tes objectifs. Ce qui va vraiment te mener au succès, mais de la manière la plus fiable et la plus certaine possible sur le long terme, c'est la répétition quotidienne, jour après jour, jour après jour, jour après jour, de petites habitudes, de petites actions toutes simples, mais qui sur le long terme, de manière cumulée, vont faire une énorme différence. Et ça, c'est le pouvoir des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment la stratégie la plus simple, la plus minimaliste que tu puisses trouver pour atteindre n'importe lequel de tes objectifs de manière quasi certaine. Alors évidemment, ça va dépendre des objectifs, parce qu'il y a des objectifs qui sont absolument grandioses, absolument énormes, et pour lesquels il existe aussi une concurrence féroce. Par exemple, si tu veux devenir astronaute, il y a probablement des millions de personnes qui veulent devenir astronautes, et pourtant il n'y aura qu'une poignée d'élus qui arrivera à le faire. Donc là, évidemment, les habitudes ne t'amèneront pas à devenir astronaute de manière certaine, bien sûr que non, mais ça peut aider dans le processus. Mais après, pour des objectifs, je dirais, plus classiques, plus communs, alors là, à ce moment-là, les habitudes vont te permettre de les atteindre de manière quasi certaine, tant que tu persévères sur le long terme. Si tu veux devenir bilingue anglais, l'habitude, c'est la clé. Prendre l'habitude de pratiquer régulièrement, peut-être avec une application tous les jours où tu vas apprendre du vocabulaire, quelque chose comme ça, prendre des cours. Si tu veux te développer un physique dont tu es fier, l'habitude, c'est la clé. C'est en faisant du sport régulièrement, peut-être 3 à 5 fois par semaine, que tu vas te développer le physique de tes rêves, que tu vas réussir à prendre du muscle, perdre du poids. C'est avec l'habitude. Si tu veux lancer ta propre chaîne YouTube et réussir, l'habitude, c'est la clé. Encore une fois, l'habitude, c'est la clé. Il va falloir publier des vidéos, t'améliorer au fur et à mesure, mais tu peux pas faire quelque chose de parfait dès le départ, et surtout, tu peux pas construire une audience avec simplement quelques vidéos une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. L'habitude, la pratique, la régularité, c'est vraiment ça la clé. Si ton objectif, c'est de réussir tes études, si tu es étudiant, encore une fois, l'habitude, c'est la clé. C'est en mettant en place une habitude de travail, par exemple, tous les jours, faire une session de 2 heures de travail ininterrompue, sans distraction, eh bien ça, c'est la clé qui va te permettre d'arriver peut-être dans le top 10% de ta promotion et d'avoir des résultats absolument incroyables dans tes études. Si pour toi, ce qui compte, c'est de cultiver le bonheur et la sérénité dans ton quotidien, l'habitude, c'est la clé, encore une fois. Ça peut être l'habitude de méditer, ça peut être l'habitude de consommer du contenu constructif, positif, et pas consulter l'actualité avec toutes ces choses stressantes. L'habitude de faire du sport, l'habitude de passer du temps de qualité avec tes proches, tout ça, c'est des habitudes, et c'est comme ça que tu construis ta sérénité sur le long terme. Enfin bref, assez pour les exemples. Je pense que je t'en ai donné quand même assez. Et cette vidéo, c'est vraiment pour te faire réfléchir. Quelles sont aujourd'hui tes habitudes? Est-ce que tu as plutôt des mauvaises habitudes qui te tirent vers le bas? Je sais pas, par exemple, regarder Netflix tous les jours, les réseaux sociaux, l'actualité, manger du McDonald's, fumer un paquet de clopes par jour, boire de l'alcool, te plaindre en permanence. Est-ce que tu as plutôt ce genre d'habitudes qui te tirent vers le bas et qui maintiennent ta vie dans la médiocrité, dans la passivité totale? Ou alors est-ce que tu as plutôt des habitudes qui te tirent vers le haut, des habitudes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs? Peut-être du sport régulièrement, peut-être de la méditation, peut-être de la lecture, apprendre une langue, peut-être te lever tôt le matin, peut-être écrire tous les jours si tu as pour projet d'écrire un livre, peu importe. Est-ce que tu as les habitudes à la hauteur de tes objectifs? Au moment où je publie cette vidéo, l'année 2021 approche à grands pas, là c'est dans plus que quelques jours, quelques semaines là.
Et je voudrais vraiment que tu sois conscient, c'est le but de cette vidéo. Je voudrais que tu prennes conscience que la qualité de ton année 2021, ce que tu auras réussi à accomplir au cours de ces 12 mois de 2021, ça va dépendre peut-être à 90% des petites actions que tu réalises chaque jour. Alors évidemment, si tu focalises ton esprit sur le court terme, tu peux te dire mais à quoi ça va me servir finalement? À l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, si je fais ma séance de sport ou pas, si je fais ma méditation du jour ou si je ne la fais pas, qu'est-ce que ça va changer? La réponse, c'est sur une échelle court terme, pas grand-chose. Clairement, à l'échelle d'une semaine, que tu fasses ta méditation tous les jours ou que tu la fasses pas, ça va pas changer grand-chose, ça va pas te rendre significativement plus heureux au point que tu le remarques. Par contre, à l'échelle long terme, donc à l'échelle d'une année, ça peut faire une différence, mais juste considérable. T'imagines même pas à quel point cet effet cumulé de faire tous les jours des petites actions, de les répéter, de les répéter, de les répéter, vraiment de jour en jour, en persévérance, sans jamais t'arrêter, l'impact que ça peut avoir sur ta vie sur le long terme. Il faut vraiment se forcer à adopter cet état d'esprit de long terme, de voir long terme. Parce que si tu restes focalisé sur le court terme, ce que tu vas préférer faire, c'est ce qui t'apporte de la gratification immédiate. Ce qui t'apporte de la gratification immédiate, c'est pas la méditation, c'est pas la lecture, c'est pas apprendre une langue, c'est pas écrire. Ce qui t'apporte de la gratification immédiate, c'est plutôt d'aller regarder tes notifications sur Instagram, ou alors de manger du chocolat, ou alors d'aller regarder une série sur Netflix, ou alors de sortir boire un verre avec tes amis. Ça, c'est du petit plaisir immédiat. Dans beaucoup de cas, d'ailleurs, c'est malsain sur le long terme. Donc là, tu auras l'effet cumulé des habitudes, mais avec les mauvaises habitudes. Donc en plus, ça va nuire à la qualité de ta vie sur le long terme. Mais il faut vraiment se libérer de cet état d'esprit de court terme, où tu vois seulement pas plus loin que la semaine prochaine, tu vis au jour le jour en faisant ce qui te fait plaisir. Malheureusement, c'est pas comme ça que tu construiras la vie qui t'inspire. Il faut que tu apprennes à te projeter vraiment dans le futur et te dire, ok, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année 2021? Imagine-toi en décembre 2021, qu'est-ce que tu as envie d'avoir accompli dans ta vie? Je pense que tu as déjà réfléchi un petit peu à ce que tu veux faire pendant cette année, quels sont tes objectifs. Et bien maintenant, c'est ta responsabilité, ta seule responsabilité de faire les bons choix tout au long de l'année, pas seulement une fois ou deux, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas les grandes décisions qui vont influencer le plus le cours de ta vie, mais plutôt les petits choix, les micro-décisions que tu fais au quotidien. Et pour terminer, je voudrais te mettre en garde contre un piège auquel tu vas te retrouver confronté un jour ou l'autre quand tu mets en place des habitudes quotidiennes ou hebdomadaires, quand tu t'engages finalement à passer à l'action régulièrement dans ta vie. Il y aura toujours des moments où tu seras dans une mauvaise journée, des moments où tu n'auras pas envie, tu n'auras pas la motivation. Peut-être parce que tu t'es couché tard la veille, peut-être parce que tu t'es simplement levé du mauvais pied, peut-être parce que tu as déjà une journée très remplie, tu as beaucoup de choses à faire, tu as eu des imprévus. Il y a toujours des moments où tu vas être tenté de procrastiner tes habitudes. Et dans ce cas-là, souvent, on a tendance à se dire « Allez, si je le rate une fois, c'est pas très grave. Si je ne tiens pas mon engagement aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. » Alors évidemment, c'est pas la fin du monde, ça veut pas dire que tu vas mourir. Par contre, ça peut être la fin du monde pour ton habitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu rates un jour de ton habitude alors que tu avais prévu de le faire, c'est pas seulement les bienfaits de l'habitude ce jour-là que tu perds. Ce que tu perds, c'est la facilité à continuer ton habitude sur le long terme. Parce qu'il n'y a pas seulement l'habitude en elle-même, l'habitude fondamentale, par exemple la méditation. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'habitude de faire le bon choix tous les jours. Si pendant 30 jours, tu prends l'habitude tous les jours de décider de faire la méditation plutôt que de ne pas la faire, eh bien tu vas renforcer ta volonté qui se comporte comme un muscle en fait. Plus tu travailles ta volonté, plus tu la fais agir, plus tu prends la bonne décision tous les jours, plus ce sera facile de continuer à prendre la bonne décision. Mais si à un moment donné, tu trouves une excuse pour procrastiner, tu dis non à ton habitude, eh bien tu affaiblis ta volonté, tu affaiblis ce muscle et le lendemain, ce sera plus difficile de dire oui à nouveau, de prendre la bonne décision puisque tu auras brisé la chaîne, tu te seras autorisé une fois à dire non et donc une fois que tu t'es déjà autorisé à dire non, c'est beaucoup plus facile par la suite de te redire non, puis encore. Et finalement, ce qui se passe souvent chez beaucoup de personnes, c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les personnes qui se lancent dans de bonnes résolutions du nouvel an sans avoir aucune stratégie, c'est que ça tient pas, ça se casse la gueule super rapidement. Voilà, par exemple, elles vont faire leur bonne résolution, faire du sport en salle par exemple pendant une semaine ou deux, puis elles vont s'autoriser une fois à ne pas y aller, puis une semaine plus tard, elles vont se réautoriser à ne pas y aller, puis ensuite ça va être 2 fois d'affilée, puis 3 fois, puis ça va devenir exceptionnel le fait qu'elles y aillent, et puis finalement elles vont complètement laisser tomber et revenir dans leur état de passivité de départ. Donc sois vraiment conscient de ça, c'est hyper important de faire le bon choix tous les jours, non seulement pour l'habitude en elle-même évidemment, mais surtout pour garder intacte la chaîne de l'habitude, pour muscler ta volonté, pour garder ce muscle de la volonté fort et continuer jour après jour de prendre les bonnes décisions. Une petite astuce que je peux te donner, que j'utilise moi dans les moments où j'ai pas forcément très envie, même si aujourd'hui j'ai un muscle de la volonté qui est relativement fort, ça m'arrive quand même d'avoir des journées dans lesquelles j'ai pas envie. Par exemple hier, j'avais ma séance de sport de musculation jambes, celle que j'aime le
moins, mais je le fais quand même. Et ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai vraiment pas envie de le faire ou que je suis occupé dans ma journée, c'est que je vais me rapprocher de l'action. Je trouvais un moyen de me rapprocher de l'action. Par exemple, pour le sport, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma tenue de sport, tout simplement. Je me dis, ok, j'ai pas envie de faire la séance de sport, je vais pas me forcer à la faire là maintenant immédiatement, mais ce que je vais faire là maintenant par contre, c'est que je vais mettre ma tenue de sport. Et une fois que je suis en tenue de sport, je suis plus proche de l'action. La friction du processus entre mon état actuel et l'action se retrouve bien réduite par le fait que je suis déjà en tenue de sport. Et donc, il me suffit de prendre la bouteille d'eau et de partir faire ma séance, et c'est beaucoup plus facile. Donc, trouve un moyen de te rapprocher de l'action par un petit engagement qui peut paraître complètement futile comme ça, mais qui va faire une grosse différence dans ta prise de décision. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, le petit rectangle rouge en dessous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et puis si tu veux te construire une année 2021 extraordinaire, si tu veux vraiment créer la meilleure année de ta vie, au moins une des meilleures années de ta vie, j'ai créé une formation que je t'invite vraiment à suivre maintenant si tu ne l'as pas suivie, qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Et si à partir de janvier, tu appliques ne serait-ce que peut-être 3 ou 4 de ces 12 stratégies, je t'assure que tu auras des résultats bien supérieurs aux années précédentes où tu ne les appliquais pas, où tu étais un petit peu en mode pilote automatique sans vraiment avoir de stratégie. Donc applique ces 12 stratégies. Je t'ai mis le lien pour télécharger la formation vidéo dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu me laisses ton email et moi je t'envoie ces 4 modules de formation vidéo exclusifs directement par mail tous les matins. C'est gratuit et ça peut vraiment faire une énorme différence pour toi, pour ton année 2021. Le lien est en description. Je te retrouve de l'autre côté dans la formation et à très vite dans une prochaine vidéo. Excellente journée à toi. Ciao, ciao.